Et là, bien sûr, hein, vous vous demandez, mais quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir? Ah, la question qui vaut taraude. Voici la réponse. On va jouer d'abord avec monuments et chantiers du XXe siècle. Sport et sportifs en Asie. Les humoristes et la chanson. Et le dernier, vous avez l'habitude, c'est le thème mystère, bien entendu. C'est Annie, première qualifiée, qui va ce soir avoir le plus de choix et qui a le temps, Annie, hein. Oui, je crois que je vais prendre les monuments. Ah bah voilà, pas de réflexion. Annie, monuments et chantiers du XXe siècle. Annie, on a parlé de cet amour que vous avez pour Hong Kong, cette ville que vous avez la chance de visiter. Surtout pour mon souvent. fils qui habite. Mais oui, bien sûr, je sais. Les chats aussi, les chats. Ah, les chats, une de oui. vos passions. Oui, bien sûr. Et je crois que vous en avez un, alors je ne connaissais pas cette race. Comment Un ragdoll. Ragdoll. Ça veut dire poupée de chiffon en anglais. Et pourquoi? Parce que quand on le prend dans les bras, il se laisse aller comme une poupée de chiffon. Ah, mais c'est incroyable. Oui. Et, alors, esthétiquement, comment Il est magnifique, magnifique. Ouais. C'est un chat à poils très longs, Oui. avec des yeux bleus Ouais. et Et donc de très bonne composition alors. très bonne composition, oui, enfin. Pas trop la chatouiller quand même. Ouais, comme un chat, quoi. Voilà, comme un C'est-à-dire chat. 5 minutes sympa et puis Non, elle est très sympa, Non. elle est très sympa. poupée de chiffon. D'accord. Poupée de chiffon. Ragdoll. Annie, j'ai encore appris quelque chose grâce à vous. Annie, on va jouer ensemble avec ce thème du 4 à la suite. Monuments et chantiers du XXe siècle. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Top. Quelle ville brésilienne a été construite en 4 ans? Brasilia. Quel pont suspendu ayant constitué un formidable défi architectural a été construit dans la baie de San Francisco? Le pont du Golden Gate. De 85 à 88, dans quelle ville de Côte d'Ivoire a-t-on construit une basilique? Yamoussoukro. Quel nom évoquant une lettre de l'alphabet grec a-t-on donné au plan ayant nécessité dès 1958 des travaux visant à lutter contre les inondations aux Pays-Bas? Quel nom évoquant une lettre? Le plan Oméga. Quel gratte-ciel new-yorkais construit au début des années 30 à Manhattan est resté le plus haut du Empire monde? State Building. Près de quelle ville du sud de l'Égypte a-t-on inauguré en 1970 un barrage de 111 Assouan. mètres de... Quelle mosquée érigée en partie sur la mer et inaugurée à Casablanca en 93? La mosquée Hassan II. Quel édifice religieux bâti en Haute-Saône par le Corbusier a récemment été... La chapelle de Rochon. Elle l'avait. Restez avec moi, Annie. Magnifique. La chapelle de Ronchamp. Annie l'avait. Le 4 à la suite était juste là. Vous avez vu, hein, on est allé aussi vite que possible. Annie fait mieux que 3 points. Elle me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonne réponse, Annie. Vous avez fait un super 4 à la suite, là. La mosquée Hassan II, le barrage d'Assouan, l'Empire State Building, la basilique de Yamoussoukro, le Golden State et Brasilia, c'est au Brésil. Quel nom? Vous avez tenté votre chance. Oui, j'ai tenté. Quel nom évoquant une lettre de l'alphabet grec donne-t-on au plan qui a nécessité... Delta. Oui, exactement. Oui. Au plan ayant nécessité dès 1958 des travaux visant à lutter contre les inondations aux Pays-Bas. Hein, vous savez, là on est très très bas par rapport au niveau de la mer, donc d'énormes travaux aux Pays-Bas. Le plan Delta. Eh tout oui, à c'était fait. logique. Annie, félicitations Merci. pour ces 3 points. Très belle deuxième manche d'Annie. Mais 3 points, ça ne garantit rien. Oui. Ça peut donner une qualification comme pas du tout. Bernadette, je vous le rappelle, est notre double championne déjà. Elle va pouvoir choisir, Bernadette, entre ses sports et sportifs en Asie, ses humoristes et la chanson, ou le thème mystère. Annie m'ayant piqué les monuments, Oh Annie, je vais prendre le thème mystère. Bernadette. Alors, Annie a piqué les monuments à Bernadette. Je me demande si Bernadette ne vient pas de piquer le thème mystère à Sandrine. Ça dépend. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça dépend. Mais Oui, c'est vrai. dépend. Parce que j'ai l'impression, Sandrine, que vous étiez tentée par cela. Mais dites-moi effectivement, d'abord Bernadette, la notion de surveillance. Bon, Oui, c'est vague. C'est bien. pas ce que ça cache. voilà. Sandrine? Non. Voilà. La surveillance pour ce que ça cache, très bien Bernadette, bravo. C'était bien joué, bien joué. On y va? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Top dans un établissement d'enseignement. Par quel terme de l'argot scolaire désigne-t-on un surveillant? Dans la mythologie grecque, quel chien monstrueux gardait Cerbère. la porte? Quel système de surveillance consiste à diviser une ville ou un quartier en unités placées sous contrôle policier? L'îlotage, En Grèce, quel nom portent les soldats qui montent la garde devant le palais royal? les Evzones. C'est un 4 à la suite de Bernadette qui vient de se qualifier de façon magistrale. Bernadette. Alors là,
J'ai vu que vous n'étiez pas trop satisfaite de votre 9 points gagnant la première manche. J'ai vu que vous n'étiez pas trop Non, satisfaite. j'ai eu du mal à Ouais, démarrer. mais alors là, ça y est, vous êtes bien lancé. Hein. Je reviens sur ces 4 bonnes réponses. Donc un pion, hein, le surveillant en argot scolaire, le cerbère de la porte, bien sûr. Le système de surveillance qui consiste à diviser une ville ou un quartier en unités placées sous contrôle policier. Il fallait comprendre qu'on parlait ici, dit l'otage, bravo. Et en Grèce, moi je vais être honnête, je l'ai appris en préparant cette émission, je ne connaissais pas le terme. En Grèce, quel nom portent les soldats qui montent la garde devant le palais royal? Les Evzones, E-V-Z-O-N-E-S. Bernadette, un immense bravo. Merci. Bernadette se qualifie. Alors, je disais tout à l'heure à Annie, 3 points, c'est un superbe score, mais ça ne garantit pas forcément, ça peut, pas forcément une qualification, démonstration avec Bernadette qui se qualifie ici avec ce 4 à la suite. Sandrine, il nous reste 2 thèmes. Sport et sportif en Asie, les humoristes et la chanson. J'adore rire, j'adore la musique. Hein. Voilà. Bah alors, c'est parti. Les humoristes et la chanson. Sandrine, les humoristes et la chanson. Ouais. Donc il nous faut au moins 3 bonnes réponses d'affilée On pour va rester essayer. dans la course. Prête? On va dire oui. Top. À quel animateur de télévision doit-on les chansons festives comme Tourner les serviettes et le Patrick petit bonhomme? Sébastien. En 2002, quel humoriste né en 73 connaît le succès au sein du groupe Bratislava Boys avec le... Michael Youn. En 2003, quel comique sort un album de variété française fortement influencé par la bossa nova comportant le Elie titre Semoun. Vous? En 2015, lors de la 2e émission du Palma Show, sous quel pseudonyme Grégoire Ludig et David Marseille interprètent-ils la chanson Quinoa? Je passe. En 91, quel trio comique parodie la chanson Peuple du Monde de Tonton David avec le rap Auteuil Neuilly Passy? Les Inconnus. En 37, quel acteur devenu l'un des comiques les plus populaires de l'écran interprète la chanson titre du film Ignace, 1937? Fernandel. En 2010, sous les pseudonymes de François le Français et de Doudou, quel duo d'humoristes? Omar Fred. En 2001, quel humoriste se lance dans la chanson avec le titre Je te flash, je te love? Composé par Jean-Michel Jarre. Quel humoriste se lance dans la chanson avec le titre Je te flash, je te love? Il est bizarre ce titre. Composé Je sais par pas. Jean-Michel Jarre. Je sais pas. Pas facile. Pierre Palmade. Ah oui, oh là là, mon Dieu, bah oui. Votre mission, Sandrine, c'était de faire 3 points. Vous les avez. Félicitations. Alors là, un 4 à la suite. Mesdames, on peut vous applaudir toutes les 3 parce que une manche de 4 à la suite avec les scores qu'on voit là, 3, 4, 3, c'est juste magnifique. Bravo. Et avant de vous départager, je reviens sur cette question qui vous a manqué pour le 4 à la suite. En 2015, lors de la 2e émission du Palma Show, sous quel pseudonyme Grégoire Ludig et David Marseille interprètent-ils la chanson Quinoa? The Bobos. Les Bobos. Non. Bernadette, nous ne connaissons toujours pas le nom de votre adversaire. Je vais donc devoir départager Sandrine et Annie, dont les scores, même s'ils sont excellents, retombent à 0. La première de vous deux à 2 points, avec ce jeu décisif, se qualifie. Regardez. Que suis-je? Apparaissant dans les... Sandrine. Un jukebox. Et la bonne réponse. 1 point pour Sandrine. Annie, Sandrine, 2e question, regardez. Que suis-je? Élément d'un château fort dont le système est dit à flèche, pouvant être associé à une herse. Je suis actionné à l'aide d'un... Annie a besoin. Pont-levis. Et la bonne réponse. Le suspense jusqu'au bout dans ce jeu décisif. La prochaine bonne réponse envoie l'une de vous deux, Sandrine ou Annie, au face-à-face. Regardez. Que suis-je? Oiseau de la famille des laridés. Je vis en... Sandrine Un était la plus rapide. albatros. Pardon? Un albatros. Non. Je vis en colonie en... Annie. Une mouette. Et la bonne réponse. punaise. C'est Annie qui se qualifie. Annie, vous saviez que vous auriez pu attendre la fin des indices? Oui, Bien sûr, mais- Bien sûr, bien sûr. J'ai appuyé sans le faire exprès. Bon, eh bien bravo, bravo. Bravo à toutes les deux parce que c'était une manche magnifique. Sandrine, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Alors j'espère De à même. très bientôt. Oui. Bon retour à Sorgues. Oui. Et on a un cadeau pour vous. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses toltèques et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies.
Quelque chose me dit que le face-à-face qui arrive, là, ça va être quelque chose. Juste avant, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 12 000 euros. Attention, c'est bien quand même. C'est mieux que bien. 12 000 euros. Voici la question, c'est une nouvelle question. Bon, là, je parle aux spécialistes de la cuisine, de la gastronomie. Vous allez comprendre, c'est vraiment pas évident. Quelle plante aromatique est cultivée pour ses feuilles qui servent de condiment? Plante aromatique, condiment 1, la ciboulette, 2, l'ortie. Ah, voilà, c'est ça. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je suis sûr que c'est un magnifique face-à-face qui nous attend. C'est dans un instant entre Annie et Bernadette. À tout de suite sur France 3.